team, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode 4. Là il est 8h, il est déjà un petit peu tard. Je vais aller commencer la matinée pour me réveiller un petit peu. Je vais faire des étirements du haut du corps, du dos, des épaules, parce que je me suis blessée au coude. Donc on descend dans la petite salle en bas, dans les petits espaces training qu'on a à la maison pour commencer la journée en douceur. Elle dure entre 10 et 15 minutes pour en revenir à la blessure. Je suis partie à Marrakech il y a de ça un mois. Donc le 15 janvier dernier, donc 2 semaines après le début de ma perte de poids, à la fin de la prise de masse, pour tourner des tutos training pour le challenge Objectif Zéro Excuse qui se passe en ce moment sur mon Instagram ou sur mon Facebook. Donc quand j'étais là-bas, je me suis prise une journée complète en fait sur place dans le beau décor de Marrakech pour vous tourner les tutos. Donc j'ai fait je crois 6 heures d'affilée de tournage pour tourner les 12 tutos. Donc je m'étais pas très bien échauffée. Et à un moment donné on a voulu déplacer un des parasols. Et comme une con, bah voilà, j'ai voulu déplacer un truc qui était bien trop lourd. J'y suis allée qu'avec la main droite. Tout ça pour vous dire que je me suis blessée bêtement plus. Résultat, depuis un mois, je ne peux plus travailler le haut du corps. Plus de muscu, pas de hit du haut du corps aussi. Donc ce que je fais, c'est que là depuis 2 semaines, je fais des séances comme ça le matin, je me prends pas vraiment la tête et en plus de ça, ça me fait du bien. Je vous mets une jeune femme qui a une chaîne YouTube que je fais de temps en temps en ce moment, qui est vachement bien, donc je vous la recommande aussi. Elle est québécoise, elle fait des petites séances stretching, yoga le matin, c'est vraiment top. Je terminerai cette petite intro un peu longue en vous rappelant, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, que je suis en fin de prise de masse. Pour savoir ce que c'est que la prise de masse, pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'ai changé d'objectif, qu'est-ce que c'est comme objectif, allez voir l'épisode 1, 2, 3, mais surtout le 1. Et c'est vrai que j'ai pas forcément tourné le reste plus tôt par manque de temps. Tout ça pour vous dire, on se retrouve en haut dans la cuisine, il est l'heure du petit déjeuner. Donc là, le matin maintenant, c'est un shaker de protéines si je ne mange pas de saumon ou de blanc de poulet. Et là, je vais faire un petit déjeuner à base de flocons d'avoine, lait d'amande. Bref, je vous en dispense. Je vous l'ai tellement mis et remis. Vous savez, c'est juste la quantité qui va changer. Donc, à part vous montrer le gramme de flocons d'avoine, vous n'allez pas voir grand chose de nouveau. On se retrouve dans 5 minutes. Donc voilà, le premier repas de ma journée. Donc, il est pris en fonction de l'heure à laquelle je me réveille. Là vous avez, ne prenez pas peur, hein. Là vous avez donc tout ce qui est oméga 3 pour le matin. Là vous avez tout ce qui est vitamines. Et là, c'est pour les avoir régulièrement avec moi, c'est du thermopure un peu plus chargé en caféine, qui fait bien transpirer pendant les séances, j'en prends pas tout le temps. Petit muesli du matin, voilà, avec des baies de goji. Hop, regardez-moi ça. Et un petit café. Je sais, normalement le café, faut pas le boire en même temps. Alors moi je le fais tout de suite parce que comme ça il a le temps de refroidir, parce que je l'aime pas brûlant, et je le bois juste après. Alors je vais faire la fille très mal polie, mais je vais vous parler pendant mon petit déj. Pour faire un petit rappel, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes, je fais une prise de masse depuis le mois de septembre. C'est-à-dire, une prise de masse, c'est un processus qui va nous permettre d'optimiser la prise de muscle. Je vous l'ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos, on peut prendre du muscle tout en étant en objectif de perte de gras. On peut très bien, sauf que ça prend plus longtemps. Que moi, ça fait quand même 4-5 ans que je fais de la musculation et j'avais envie de me lancer un nouveau défi parce que je me faisais un peu chier. Je manquais d'objectifs. Donc, au lieu d'être toujours dans ce processus de soit stabilisation, soit période de perte de gras, et ben, j'avais envie de changer. La prise de masse, c'est un processus qui veut qu'on va prendre du poids volontairement, c'est-à-dire qu'on va grossir. Et quand je dis grossir, c'est donc manger plus, ne plus être en déficit ou en stabilisation, mais en excédent calorique, et ce qui va permettre du coup de prendre du poids. Alors quand on prend du poids, on prend forcément du gras, parce que j'en ai vu plein qui m'ont dit « Mais tu prends que du gras, on voit pas les muscles ».
Mais c'est normal. Dans un processus de prise de masse, ça se saurait. Si d'un seul coup tu mangeais plus, c'est que tu avais tous tes muscles. Si c'était si simple, on ferait tout ça. Le but, c'est de pouvoir avoir plus de force, plus d'énergie pour pousser plus lourd à la salle, augmenter ses charges. Et l'augmentation des charges montre aussi votre progression. Vous êtes sur la bonne voie. Normalement, je mets du beurre de cacahuète dedans. Mais là, on va pas trop exploser les macronutriments de ce petit bol. Pour en finir avec l'explication de la prise de masse, le fait de prendre du poids, de pousser plus lourd va permettre d'avoir un climat plus favorable pour prendre du muscle un petit peu plus rapidement, toujours de manière naturelle, pendant une période plus courte. C'est-à-dire qu'on va peut-être optimiser une prise de muscle sur 4 mois, qui aurait peut-être pris 8 mois. Mais on prend forcément du gras pendant cette période. Je vous montre des photos de moi. Je voyais mes performances augmenter. Je sentais que j'étais plus musclée. Et tant qu'on n'a pas perdu à nouveau cet excédent de gras par la suite, on ne va pas voir la masse musculaire se révéler. On va pas pouvoir voir qu'on est un peu plus dessiné. Et on a forcément l'impression qu'on est un petit peu bouboule. C'est normal. Donc pour les personnes qui connaissent pas, ils ont forcément vu cet objectif d'un œil un petit peu malsain parce qu'ils vont se dire c'est quoi cet effet yo-yo, tu prends du poids, t'en repères. Les gens qui font de l'effet yo-yo, ils ne le contrôlent pas. Ils n'ont aucun contrôle sur leur prise de poids, leur perte de poids, c'est souvent lié à l'émotionnel. Ils le font soit très rapidement, soit drastiquement, ce qui fait qu'on a un effet yo-yo très très grand qui peut entraîner de la cellulite. Hop, et je vous fais un petit point d'écho. J'ai une nouvelle chaise bureau qui est très confortable, prend pas trop de place je trouve. On a toujours le petit bureau qui est ici. Vous voyez, moi je bosse dans le salon. On va avoir ensuite ici petit meuble télé et hop, ici on a le trépied pour tourner avec l'appareil photo et on a canapé table basse. Regardez-moi cette petite merveille, j'en suis particulièrement fière, hein, voilà, ce petit ensemble que je regardais sur Pinterest et qui maintenant est dans mon salon. Allez, on retourne aux emails. Ensuite le matin, je me pose au bureau pour faire tout ce qui est mail. Ça peut prendre une demi-heure comme ça peut prendre 2 heures. La comptabilité, c'est-à-dire les documents comptables. Quand on travaille sur les réseaux sociaux, qu'on commence à avoir un peu des prestations, des salaires, etc., des sponsors, il faut déclarer tout ça et on est obligé de le faire soit en étant auto-entrepreneur, soit en ayant passé en société. Il y a beaucoup de papiers. On a aussi les briefings avec les marques, c'est-à-dire quand on doit vous communiquer, vous savez, les stories Snapchat ou avec nos équipes aussi, parce que moi j'ai une personne qui travaille à part entière sur le SAV du programme. Toutes ces choses-là, en fait, je les fais le matin. Comme ça me libère l'esprit. Souvent l'après-midi, je fais du montage ou de la préparation de vidéos. J'ai fini tout ce que j'avais à faire. Oui, alors c'est un vlog un peu racontage de vie, donc si tu t'en fous, hein, je suis désolée. Donc je vais monter me préparer, comme ça je vous montre un petit peu mon rituel beauté, hein. Vous allez voir que c'est très, que me dire, assez simple. Je me lave les dents, je me nettoie le visage, je m'hydrate. Voilà, des choses de grande youtubeuse beauté. Je vous montre un petit peu l'état de ma shape à 2 mois à peu près. Et je vous filme avec cette petite Steady pour téléphone. Donc on m'avait offert ceci. Je vous le montre. C'est donc du charbon actif. Donc j'en fais pas mal en ce moment, on me les a offert, j'aime bien. D'ailleurs, si vous avez des charbons actifs à me conseiller, dites-le moi en commentaire parce que j'en cherche des biens autres que, vous savez, Bébriance, tout ça, parce que je sais pas trop ce que ça vaut. Ensuite, je m'hydrate la tête. Et en deuxième produit un peu de base que j'utilise pas mal, l'eau précieuse. Après le sport toujours, mais j'en ai presque plus. Démaquillant Lush aussi. Crème hydratante pour le corps, c'est une de mes préférées. Alors ensuite, ce que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, c'est du micro-blending. Donc c'est pour les sourcils. Alors je sais que vous êtes des obsédés des sourcils. Il n'y a pas une vidéo où il n'y a pas un commentaire sur mes sourcils. Alors sachez que malgré le micro-blending, j'ai des longs sourcils. Et à part les couper, ce que j'essaie de pas trop faire, et ben ils partent un peu en sucette, hein. J'ai beau mettre de la laque pour sourcils, crayon pour sourcils, micro-blending et compagnie, c'est vrai que c'est un peu la galère. Mais au moins quand tu fais du sport, que tu transpires, t'as les sourcils faits. Parce que moi, à force de les épiler comme une teubée là, il m'en manquait un petit peu sur certaines photos il y a quelques années. Et là au moins comme ça, je suis tranquille. C'est vraiment mes petits essentiels. Enfin, il y a Thibaut qui parle super fort derrière. Il est en conférence. Bon bref, je vais vous faire un petit bilan de la shape. C'est parti. J'en profite pour faire un petit point d'écho parce qu'on me l'avait souvent demandé. Voici la petite déco qu'on a dans notre chambre pour une fois que c'est rangé. Ça c'est de chez Ritual. Oui, cette vidéo est totalement sur plein de trucs. Petite déco ici. Le lit comme ceci. Hop, la valise de quand on est rentré en Belgique, faut qu'on la vide. Des petits bijoux, petit miroir. Hop, et ici, voilà, j'en suis particulièrement fière, c'est pour ça que je montre ma déco de la maison, je suis à fond sur Pinterest. Alors, les amis, voilà, petit bilan. J'ai bien reperdu du poids depuis le début de ma perte de gras, que j'avais donc pas mal pris de poids, je vous mettrai des photos juste ici. J'avais pas pris 10 kilos, mais j'étais vraiment fat, j'étais serrée. Dans la plupart de mes vêtements, j'ai dû acheter des vêtements en 40 pour me sentir plus confortable. Bah, il y a toujours un petit excédent de gras, genre je suis pas hyper sèche du tout, surtout
surtout là où je stocke le plus, c'est-à-dire au niveau du ventre. Oui, c'est ma culotte. Et je rappelle aussi, on prend pas 10 kg de muscle en 4 mois, cette prise de masse ne me rendra pas bodybuildée. Elle était très courte, cette prise de masse, elle peut normalement aller sur 6 mois, 8 mois, 1 an. Moi je suis plutôt satisfaite d'avoir reperdu quand même pas mal de gras par rapport à il y a 1 mois et demi. Ça commence à se dessiner. Voilà, c'est pour ça que c'est progressif aussi, c'est pour perdre du gras petit à petit et pas forcément perdre tout le muscle qui est gagné. Je suis contente, j'ai vraiment pris pas mal de triceps. Au niveau du ventre, voyez. J'ai repris un peu de gras, je suis un peu fat, mais il n'y a rien de gravissime. Ça va se perdre au fur et à mesure des mois. Et vous, si je vous partage ces épisodes à la maison, c'est pas pour vous inciter à faire une prise de masse. Pour vous dire, regardez, j'ai changé mon physique en 4 mois seulement de prise de masse. C'est impossible. Le message, c'est lancez-vous des objectifs. Soyez en dehors de votre zone de confort. Si vous réussissez pas du premier coup, et c'est pas grave, c'est une occasion d'apprendre et peut-être de refaire mieux encore la prochaine fois. J'espère que d'ici le mois de mai, on aura un bilan sur 8 mois. Je crois. Et là, je pense qu'on pourra vraiment voir une évolution. Bébé en maillot, prenez pas peur. Oui, je ne ressemble à rien. J'ai mis un maillot de bain par-dessus mon ensemble. C'est juste pour vous montrer. Ah. En plus, quand je serre, on voit un peu des capitons. Vous voyez, c'est normal. Mais moi, je trouve que j'ai pris pas mal au niveau des fessiers. Hop, me revoilà. Cette vidéo est passionnante. Je vais descendre. Est-ce que je peux t'emprunter ton bureau? Je vais filmer dans ton bureau parce que Thibaut a un bureau. Tu vas nous faire ce midi le velouté de courge. Ah oui, je vous mets là la photo. Donc tu vas leur faire la recette vidéo, c'est ça? Ouais, on a déjà fait un test, c'était déjà très bon, mais là ça va être encore meilleur. Est-ce que tu as besoin d'aide pour cuisiner? Non, je vais y aller doucement. Parce que comme il est toujours blessé, en général, on est à 2 sur la cuisine. Il faut que je remette mon attel. Hop, moi je vais lui chipper son bureau. Vous allez voir en plus, la rangée hier, elle est tout propre. Alors attention, on a une déco très à nous. Pour ceux qui savent pas, soyez pas étonnés. Voilà, Thibaut a sorti un livre, on nous a offert une grande affiche. Je n'en pouvais plus de manger, j'étais écœurée, ça a été hyper dur pour moi. 4 mois, je n'en pouvais plus, c'est peut-être pas plus mal aussi pour une première, je n'ai fait que 4 mois. Sur les réseaux sociaux, tout le monde n'a pas forcément compris que c'était une étape. Certains m'ont dit t'as trop grossi, ou t'es mieux comme ça, ou t'étais mieux avant, sans comprendre que ça faisait partie d'un processus. Moi, j'étais déterminée dans mon idée, je savais très bien où j'allais, ce que je faisais. Mais c'est vrai que de vous le partager sur les réseaux, ça a été un peu compliqué. Des personnes qui comprennent pas que les objectifs sportifs avec l'utilisation de la fluctuation du poids est une aide. J'avais envie de faire mon expérience, je l'ai faite, je suis en plein dedans, je suis trop contente. Les points forts, c'était aussi que j'avais beaucoup plus d'énergie pendant les trainings, ça c'est indéniable. Et pousser plus lourd, ça m'a fait extrêmement plaisir, moi qui étais vraiment dans ma zone de confort. Après, c'est vrai que en dehors du training, j'étais extrêmement fatiguée parce que manger beaucoup comme ça en excédent, et à un moment donné, ça fatigue. J'étais tout le temps fatiguée la journée, j'étais tout le temps en phase de digestion parce que je mangeais tout le temps et j'étais trop contente de revenir en période de déficit. Je me sentais plus légère. Alors, la question de est-ce que je me suis pesée, est-ce que j'ai pris mes mesures, est-ce que je vais pouvoir faire un avant-après. J'ai des photos de moi quotidiennement sur mes réseaux sociaux pour faire le point de comparaison. Déjà, je ne me suis pas pesée, je ne me pèse plus depuis Mathusalem. Déjà d'une parce que je n'ai plus de pile, de deux parce que c'était pas forcément très intéressant pour moi de me baser sur mon poids comme seul indicateur. Et j'ai fait par contre la bêtise, ça j'avoue, de pas prendre les mesures. J'aurais dû prendre les mesures en septembre, ça aurait été bien parce que voilà, j'allais y venir. Il y aura une évolution, mais une transformation, je ne pense pas. Alors, comment je fais pour reperdre mon gras après ma prise de masse? J'ai eu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit mais comment tu vas faire? Dis-nous, partage-nous tes conseils. Mais jamais, je vous partage déjà tous mes conseils perte de gras depuis maintenant 4 ans. Et ben je vais tout simplement appliquer ce que je vous donne sur la chaîne, c'est-à-dire avec toutes les petites vidéos que vous voyez ici. Ouais, tout ça là. Donc ça va être un mélange de HIIT, de musculation, plus de cardio que de muscu dans la balance, chose que je ne faisais pas du tout en prise de masse. Hop, maintenant on va aller voir ce qui se passe en cuisine. Oh, c'est joli, dis donc. Regardez-le, il fait son petit marché. La vie, la vraie. Non, c'est pas mal. Donc tu nous fais quoi? Attends, je vais filmer pour les gens. Je fais un délicieux velouté de courge, curry coco, protéiné. Ah. Que le défi un peu des soupes et des veloutés, c'est qu'il y ait quand même un bon apport en protéines, que ça soit bon et qu'on puisse en plus en faire en avance. Là, c'est pour 4 personnes. Donc pour 2, par exemple, tu vois, nous, ça nous fait 2 repas. Voilà. Ça, c'est la courge du jardin, bio, magnifique.
Qui a un vrai goût. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ce format dans cet épisode 4 ou si vous préférez le voir un peu plus toute la journée. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de blabla face cam, même si je vous ai montré un peu d'autres choses. Il y a eu du blabla, ouais. Ah, ça va. Bon, on vous fait des gros bisous. Merci encore d'être présents sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Donc abonne-toi sur YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Clique sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque fois qu'il y en a une qui sort. Et surtout, lâche un like si t'as aimé cet épisode 4, si ça a répondu à tes questions. Je vous dis à très bientôt et peut-être pourquoi pas sur Instagram, là où je vous rappelle, il y a toujours le challenge 0 excuse qui, je vous le rappelle encore une fois, sera disponible après en PDF pour tout le monde parce que je vous aime tous. Je vous kiffe.